Et allez, c'est parti pour une game de Diamant 3. Alors, comme d'habitude, on va essayer d'invade le raid, histoire bienvenue dans la faille de l'invocateur. C'est pas super utile sur Merdinger, mais bon, ça permet d'arriver sur la lane, d'être niveau 2 et d'avoir un bel avantage. Et en plus de pourrir la jungle adverse. Surtout que c'est une Evelyn, si on pique son rouge, et elle est en retard. Du coup, c'est un net avantage. Sauf que là, j'étais pas censé le savoir, mais on est très spotting en fait. On s'est fait griller, mais 30 secondes avant l'apparition de... La Nidalee va se faire catch, et franchement, si elle aurait pas été là, moi je serais mort, parce que la Evelyn m'a bien vu au mid. Voilà, donc moi je fais quoi? Je me sauve. Et on va revenir au mid, en mode safe. Alors du coup, la Evelyn va commencer à sombrer côté bot lane, comme d'habitude. La Vive va commencer à sombrer, pareil, côté bot lane, jusque là. Des sbires sont apparus. Alors, petite précision, je suis en duo queue avec Gripperas. C'est pas une personne que je connais particulièrement, c'est... À la base, c'est une personne qui était en face de moi. Donc il y avait V-Jungle et moi j'avais Merdinger top. Et moi je me sentais très bien. Au top j'étais en 3-0, mais comme elle s'est fit sur toutes les lanes, elle est venue au top à me péter la gueule je ne sais combien de fois. Comme elle m'a bien pété la gueule, et elle m'a ajouté. Et puis au final, elle fait quelques duos. Franchement je trouve qu'elle s'en sort très bien. C'est un grec. Ça va. Alors, niveau match, le blanc contre Merdinger. Un peu comme tout le monde, comme tous les livres, le but c'est de ne pas se faire one shot. Ce qui est bien avec Hammer, c'est que c'est un personnage assez résistant, donc même si le blanc la une combo, elle ne tuera pas en fait. Ou alors vraiment de justesse. Ce qui est bien aussi, c'est que si le blanc vous avez son kill, puis spell Z, elle vous fera pas mal de dommages, mais avec votre passif qui régénère votre vitalité, vous récupérez votre vie en attendant les cooldowns. Au final, elle utilise de la bonne. Alors, la main blanche, comme je sais, elle est diamant 3 avec un cadeau de tous 5. Donc, ça va, elle se débrouille pas trop mal. Typical LCS, life can farm. Et rien. Un petit combo, et là vous pouvez voir ma vie. 410, 480, 485, enfin moi je regagne ma vie. La vie est belle. Alors, à ce qui est légal, je pense que la Leclerc gagne. Étant donné que la range sur l'attaque est supérieure à celle de mes tourelles. Ce qui fait que si la Leclerc voudrait en fait, et elle ferait des petites tourelles et elle les tuerait sans problème en bougeant à gauche, à droite pour esquiver les rayons laser tout simplement. Mais le souci c'est que Emerdinger ça push, donc si elle tue pas mes tourelles c'est intéressant. Je prends du terrain, et puis au final c'est arraché, elle comme vous le savez, les tourelles et Merdinger donnent du farm. Ce qui fait que forcément le mid va vous outfarm. C'est logique. Si le mid en face joue bien, il va finir la game avec au moins 100 voire 150 en plus. Ça donne pas des masses de gold, ça permet d'acheter des wards.
l'instant, il s'est pas passé grand chose. Très, je récupère un H qui ça va être l'habitude dans cette game là. On va être au moins en 0,18 000. Facile. Alors ce qui est bien c'est que moi j'ai toujours mes 2 potions et là le blanc a 2 potions, ce qui fait que à force de se prendre un petit coup de tourelle, elle prend cher. En théorie, normalement le blanc quand elle vous vous voyez si elle revient très rapidement, elle appuie sur Z très rapidement, bah ça prend rien en fait. Il y a beaucoup qui disent ça counter le blanc parce que si elle vous fait un set sur vous, et puis vous la défoncez, mais non, en fait, non, du tout. Si elle appuie sur Z instantanément, bah super en fait. Alors il y en a beaucoup qui ne font pas de calice sur Heimerdinger, je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui font le Morello parce que c'est conseillé. C'est conseillé en item, alors du coup les gens font un Morello sur Heimerdinger, mais personnellement je trouve vraiment que c'est le pire item sur Heimerdinger, mais vraiment. C'est parce que, je sais pas, vous avez 3 sorts qui coûtent 100 mana, si vous faites un Morello et que par exemple 3 sorts, vous n'avez plus de mana, et vous n'aurez jamais de mana. Parce que je sais pas, vous gagnez quoi 3 par sort. Un sort sans mana qui vous fera trop de temps pour récupérer ne serait-ce qu'un sort. Tandis qu'avec un Graal, et quand vous aurez même un calice, vous avez une mana infinie sur Heimerdinger limite, vous avez pas besoin. Et c'est pareil en fait, si vous faites un Morello et que vous êtes en teamfight ou en phase de siège, si vous voulez poker, vous aurez plus de mana directement. Et c'est pareil, c'est pas bien à la limite ça peut se discuter parce que la mina ça fait très mal, ça fait oui, ok. Mais bon c'est un peu pareil, vous avez vraiment 0 régène de mana, vous utilisez 3 sorts, voilà, vous êtes fini. Comme là par exemple j'ai 520 points de mana, excusez-moi. J'utilise 5 sorts. Et après, vous êtes nul en fait, soit vous baquez ou soit vous achetez un Graal. C'est vraiment le meilleur item dans cette partie, étant donné que je peux la race magique, on va marcher dessus. Vous avez surtout la légende. Même team full AD, je fais un calice. C'est vraiment la régène qui est super là, la Evelyn, je mets 3 tourelles, je mets multi-tourelle, elle vient en mode YOLO, toute seule. J'essaye de trade. Tu vois en fait. Parce que Evelyn, bon, ok, c'est OP, parce que c'est tout ravissime, ça va par surprise et tout. Et au final, bon, c'est pas super fort, c'est pas super résistant non plus, quoi. Donc là, j'ai un contre 2, surtout que j'avais tout claqué en fait, j'avais vraiment une petite tourelle, et tout, elle était bien en mode, je sais pas. Enfin là, il faut pas laisser l'espoir. Quoi qu'il arrive, elle mourrait, il a oublié son flash pour disparaître, c'était vraiment une très bonne action pour elle. Alors, donc là le blanc était très low HP, du coup elle back. Moi j'avais encore mes potions, donc j'en profite. Là les fantômes sont déjà faits, donc je vais attendre Mrs. Beer. Alors au bot y'a rien. Là je ward, tout simplement parce que là le blanc a back. La Evelyn, je sais pas si on a la vision dessus, mais je sais pas. Ah si, on a la vision. Donc là avec c'est ce que j'ai dit sur je prends les objectifs très facilement. La petite tourelle, elle
tué le dragon. Enfin, c'est comme faire un Nashor, hein. Tu fais tes 3 tourelles, tu fais le petit tourelle, le Nashor, la vie descend hyper rapidement et parfois ça surprend parce que les gens ne pensent pas que tu fais un Nashor si rapidement. Tu fais genre 6-7 secondes. Si vous avez un minimum de CE, vous faites en 6-7 secondes. Voilà le camp qui a essayé le one shot sur la vie pas réussi, même avec un ignite. Donc là, bah, j'ai tellement mis une petite tourelle, comme ça moi, elle était slow à l'infini, et la vie est venue à la récupérer, qui tout simplement. C'est toujours une assise de plus à moi. Alors là, bah, je sors de la fontaine, bon, il manque genre 150 HP, mais je m'en fous. Comme d'habitude, c'est le passif va régénérer le PV, j'arrive sur la ligne, je sais plus le PV. C'est pas un passif de fou, mais bon, c'est toujours ça. C'est un peu comme vous restez en live, récupérez vos PV. Doublé de l'équipe. Et comme je disais, ouais, Merdigan c'est bien pour le prise d'objectif. Mais ce qui est bien, c'est que parfois, par exemple, vous voyez le mid et le jungle qui se décale au top, ou je ne sais où. Et contrairement à n'importe quel mid laner, vous pouvez sauter un Drake, mais très rapidement et super vite. Vous mettez vous mettez 3 tourelles, une petite tourelle, pareil, vous mettez le Drake très rapidement. Au final, vous mettez votre team bien, juste en claquant un ulti. Sur Merdigan, revient très vite, hein. C'est même pas une minute et si vous êtes en late game, vous avez 30 voire 40% de délai, c'est limite 30-40 secondes. C'est un outil que vous pouvez claquer pour n'importe quelle occasion. Parfois, disengage. Là, vous faites engager, vous mettez une petite tourelle, la tourelle slow tout le monde, voire tuer les gens en mode. Vous sauvez tout simplement. Alors, niveau gold, bon, pour l'instant, là, on a un léger avantage. Notre H qui a déjà 5 points. 13 minutes de jeu de 5. Là, je perds son passif graphique. C'est toujours ça. Alors la bleu blanc, de rien, ça fait harass, hein. Depuis le début, à chaque fois, elle vient, elle a 200 PV, elle back, elle revient, elle a 200 PV, enfin... C'est vraiment parce qu'elle joue pas, franchement... elle perd trop de PV. Comme je vous l'ai dit, normalement, vous pouvez tuer les tourelles et vous perdez pas de PV. Là, elle se prend des lasers, des tourelles pour rien. Vraiment, je trouve que niveau esquivage de sort, elle a peut-être un bon KDA, mais je me dis peut-être parce qu'elle a pas l'habitude de jouer contre Merdigan. Merdigan, comme vous savez, c'est un peu troll pick, hein. C'est comme quand vous sortez un Timo, vous flame, même si vous êtes dans 10-0, si la game est perdue, c'est... Et les gens ne connaissent pas trop Emer. Surtout Emer mid, hein. OLCS ils ont sorti Emer top, alors du coup, en théorie c'est un mid, mais si vous sortez au mid, et ben vous faites report, c'est un peu... Ça me rappelle une game où il y avait un lycéen avec moi qui s'est suicidé au top, qui s'est suicidé partout, et puis au final, il a marqué reporter Merdigan. Vous êtes Emer, vous avez fait perdre la game. Alors, apparemment, c'est la lune. On prend la tour. Ah, c'est dommage que la caméra suit. Alors, surtout quand je vais Merdigan, il faut toujours mettre des tourelles derrière nous. Par exemple, vous voyez, si c'est une fille qui vient vous engage, essaye de mettre soit
derrière moi. Je mets des tourelles. Ça évite, genre par exemple, je dis n'importe quoi, une Evelyne qui arrive là derrière moi, hop, elle vous tape, vous faites surprendre. Le problème c'est que tant que vous mettez vos 3 tourelles et le petit tourelle, bah, vous perdez beaucoup de temps et pour ça, bah, vous avez largement le temps de mourir, quoi. Tandis que là, tout le matos est déjà prêt, je me fais un gauge, tout est prêt, on peut taper. Voilà. Alors, il n'y a rien à faire, on a cassé tout le monde. Alors si je veux faire quoi, bah, je vais back, hein. Je vais acheter une grosse baguette. On va partir sur un Sonia. Alors il y en a qui partent sur un Rabadon en premier item. Je sais pas, je préfère plus un peu la sûreté. Je préfère faire un Sonia en premier item. Enfin, mis à part le calice. Sinon après, si vous voulez vraiment partir sur une bannière de commandement à Morello, il faut que vous ayez au minimum 2 voire 3 anneaux de Doran. Vraiment pour la régime maintenant. Parce que je vous assure que si vous avez juste un anneau de Doran, si vraiment vous avez qu'un anneau de Doran sur le marqueur, vous n'avez rien d'autre en régime maintenant, vraiment vous allez être mal. Vous verrez, vous allez toujours être à 0. Quand vous faites en gauge, voilà, c'est soit un calice, soit une bannière de commandement, voire un peu aussi. Alors là, je suis parti. Là, j'essaye de flash en espérant me barrer. Non, en fait pas du tout. La Leona est morte, c'est bon, hein, mais j'ai eu ma vengeance, mais non, c'est... Donc au final, ils reviennent, ils rigolent. C'est skill à ses skills, le premier jeu, c'est qu'on est le là, apparemment, ils en font pas. Là, c'est pareil, la Evelyne, enfin... Au lieu de push, elle devrait aller faire le direct. Meurtre en série. C'est dommage que je vois pas l'aide. Une tourelle de l'équipe bleue a été détruite. Voilà, apparemment, c'est eux. Une tourelle de l'équipe violette a été détruite. Alors, là, bien entendu, c'est un peu qui va faire le direct, du coup, j'y vais. Mais c'est un peu trop tard. Violette a tué le dragon. Que j'ai suivi la team. Tant pis, c'est un drag de perdu. Au final, on est égalité en gold. Alors, normalement, c'est comme je vous l'ai dit, avec Hammer, dès que vous avez genre votre calice et une grosse baguette c'est bien. Et ben vous pouvez faire le Nashor. Duo, je sais pas trop, c'est... Enfin, vous le faites, mais c'est long. Mais dès que vous avez Sonia et que vous êtes toujours 3, vous avez déjà un énorme burst, très rapide. C'est pour ça que le faire. Si on voit le jungle, le des trucs comme ça, c'est un Nashor gratuit. Voilà. Le blanc est venu à Almaraz, c'était un peu trop spotted. Donc, non. On va pas le faire tout de suite, on va attendre un peu. Hop, case de ward, c'est toujours 15 gold, par 30.
elle a vraiment perdu beaucoup de dégâts. C'est ça, 8ème. Toujours égalisé. Pas trop d'avantages. D'un côté comme de l'autre. Si là je mourrais moins souvent, bon, on serait déjà largement. 8 morts, ça fait 2400 gold. S'ils les auraient en moins en face, ce serait déjà super. Mais bon, tant pis, on n'y peut rien. Il y a des gens, ils feed, hein, c'est comme ça, un moment de jamais. Mais bon, ça arrive à tout le monde. C'est vraiment ce qui est bien avec Heimerdinger, c'est dès que vous faites engage, vous claquez l'ultime pour aller chercher le poids. Comme ça, tout le monde est slow et ça fait des dégâts mais monstrueux. Franchement, heureusement qu'ils l'ont nerf, parce que quand ils ont fait la refonte d'Heimerdinger, les dommages étaient vraiment... Mais moi je trouvais ça totalement débile. Hein. Le ratio de win d'Heimerdinger était de 58%, ce qui était totalement énorme. C'était cool. 53%, c'est déjà pas mal, mais 58%, enfin, ça fait 6 games sur 10, c'est déjà énorme. Et les dégâts de Heimerdinger étaient vraiment dégueulasses. Genre vous avez ganké, vous avez un petit tourelle et vous avez double kill, forcément double kill, enfin c'était vraiment navrant. Et là, du coup il s'est fait nerf, et même avec la nerf je trouve que les dégâts sont vraiment énormes. Vous mettez des tourelles et vous tankez les monstres. C'est pareil, en fait c'est votre passif. Vous pouvez tanker les monstres, vous pouvez vous permettre. De toute façon la vie, vous allez la récupérer. C'est pas grave. Toujours un kill. Je suis en 4-1-5, je suis plutôt bien bloqué. 164 de farm, hein. J'ai le meilleur farm des deux côtés, hein. Mis à part là le nombre, comme je l'ai dit, c'est le but de 50 tourelles, un farm de plus, c'est bof. Hein. Alors, le petit col Nashor. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que c'est Ward? Est-ce que cette Ward nous appartient? Non, elle nous appartient. Désolé, mais moi, je suis daltonien, je sais jamais si une Ward appartient ou pas, je sais jamais... Pareil, petit tourelle direct passé. Donc là on s'est fait engage, mais bon, l'ulti n'a pas suffi, hein. De toute façon, je sais pas si vous l'avez vu, mais ils l'ont tué l'ulti. L'ulti est bien, mais il n'y a pas des masses. Genre par exemple, si vous avez en face le smite, et que vous faites le meilleur buteur, c'est le smite. Si vous mettez l'ulti et que vous avez le smite, il y a un sauf en late game. Comme vous savez, les HP des tourelles sont en fonction de la puissance. Quand vous avez le rabat, etc., les tourelles en base de PV, et les petites tourelles pour 500 PV que je absorbe avec un smite allié, vous avez du mal à la tuer. Le mieux c'est
bah c'est soit vous l'ignorez, vous êtes en temps en mode ouais je suis tranquille, je risque rien, ou soit bah vous dites envie je suis préparé. Comme d'habitude, j'ai acheté une pique-barre. Pareil, c'est toujours fait de l'achat. Là, la vie, elle joue bien, elle se montre pas. Il n'y a que moi qui s'est montré. Donc, comme information, ils ont que Heimerdinger est là et Framba. Donc là, la vie, on va tout de suite me suivre. Pour l'instant, on attend un petit peu. Ah, on va la retirer. Donc là, pareil. La vie ne se montre pas. Ils savent pas que la vie est avec moi. Ils n'ont absolument aucune vision de tout ce qui se passe ici. Voilà, Uki tourelle, j'ai mes 3 tourelles, je suis full DPS, les gens s'en foutent complètement de mes tourelles. Donc bah, je tape, et à la fin, j'ai toujours mon zogneur, et puis bah, finalise encore. Là, je ne peux pas prendre la tour. Étant donné qu'il y a une Evelyne, qui a j'aurais bien pu passer derrière moi, me tuer, au final je n'ai pas eu la tour. Surtout que là, je fais beaucoup de sous, donc j'ai fait 6 kills. Alors là, ils ont toujours pas la vision aussi, hein, ils ont toujours pas retiré les barres. Alors là, le Cucus qui est en train de fouiller pour le achat, je pense que c'est et là, pareil, j'avais toutes les tourelles, j'avais les petites tourelles, enfin j'avais absolument tout. Et par contre, ils restent un petit fight alors qu'ils sont en train de mourir. Alors là, j'ai pas compris. Là on voit, elle est... Et je sais pas. Regardez. J'ai pas compris. Pourquoi? Voilà, un Nashor c'est très vite fait. D'aller, c'est un plat de masse de dommage, surtout à la quoi, un gantelet givrant et une lame du bouche. C'est pas les items qui font le plus de dommages. Je sais que tu as mis un trèche dessus. Donc c'est vraiment Heimerdinger qui fait des masses de dommages sur le lâche. Voilà. Par contre, si vous voulez, c'est un solotage de Nashor, faut vraiment que vous soyez d'ultra fine 15-0 pour pouvoir soloter un Nashor. Et encore, c'est vraiment très dur. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est un minimum résistant, qui tape un minimum, qui a de la régène, le Nashor
c'est de la merde. Ma game est totalement ruinée. Je n'ai pas eu la lanterne de Thresh. Alors ça c'est... Voilà. Je peux plus. Je suis déçu. L'équipe bleue a tué le dragon. Alors là, ça, je n'avais pas la vision, mais s'il serait venu, en fait, il serait venu. Parce que là, je suis vraiment ultra feed, un fin 9. Je suis presque tout seul. Là, je pense avoir assez de temps. J'ai un job tellement de alors, là, j'ai comme une joie, tout ça. Ce qu'il faut faire, bah, c'est attendre. Il y a une Nida qui poke, un Nida AD qui poke, c'est... J'ai deux tours. J'ai un Tourelle qui est très haut. Et là, la Nida... sur YouTube que j'aurais fait, donc en espérant que ça vous ait plu, et puis bah je vais en poster 2 derrière,